Hello tout le monde et bienvenue. Comme on dit, jamais 203. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième et dernier sceptre de l'univers de Sakura Cardcaptor. Vous trouverez dans la bulle là-haut les deux autres sceptres ou en bas dans la description. N'hésitez pas à aller les regarder. Ce projet fait suite aux commentaires d'Evan qui demandait si je pouvais réaliser le sceptre de l'univers de Cardcaptor Clear Card. Alors, Cardcaptor, c'est le tout premier anime que j'ai regardé. Donc oui, bien sûr que je vais réaliser la version de l'univers de Clear Card. Donc c'est parti, let's craft. La première chose qu'il nous faut, c'est des images de référence. Le problème qui ressort ici, c'est que le haut du sceptre est censé flotter dans les airs, ce qui n'est pas possible dans la réalité. Par contre, si on prend le dessin de face, on voit qu'il est aligné avec d'autres parties du sceptre reliées aux manches. L'idée, c'est de relier les deux parties à ce niveau. Je décalque les contours du sceptre, homogénéise les dimensions et vérifie que tout est à la bonne échelle. Il me suffit ensuite de transférer le plan sur le logiciel de modélisation 3D et de modéliser les différentes pièces. Je transfère tout ça sur mon imprimante 3D qui se charge du reste. Pour ne pas perdre de temps, je profite du temps d'impression pour faire les ailes en mousse. Je reporte le patron des ailes sur de la mousse Eva haute densité de 5 mm d'épaisseur. Et pour reproduire la surépaisseur en bordure des ailes, je découpe une pièce supplémentaire en mousse. Ce qui m'arrange, car je vais pouvoir y cacher les tiges métalliques qui soutiendront les ailes et qui permettront de les fixer au sceptre. Pour le moment, le résultat est assez brut. Je le ponce donc au Dremel, j'affine les plumes et j'arrondis les angles. Malgré mes efforts, les jointures ne sont pas parfaites. J'utilise de la clé foam pour adoucir, arrondir et fermer les jointures. L'impression terminée, j'assemble les deux parties de l'étoile avec de la résine époxy. Je coupe également une tringle à rideau aux dimensions désirées et perce un trou pour y fixer la partie basse avec de la colle chaude.
Pour lisser l'impression, j'utilise cette fois-ci la résine XTC 3D. Je ne suis pas fan de ce produit, car ça reste de la résine. C'est toxique, faut porter un masque et des gants, même quand on ponce, mais je ne peux pas nier que le produit fait son travail. Le résultat est bien lissé, ça se ponce bien, et ça rajoute de la solidité à l'impression 3D. Donc définitivement, c'est un bon produit. Par endroits, je rajoute du mastic pour fermer les jointures entre les deux pièces. Un petit coup de ponce, d'huile de coude, et voilà, on peut assembler le reste. L'étoile est fixée au manche avec 2 tiges de laiton de 5 mm de diamètre. Je cache les quelques jointures au mastic et je ponce. Il ne reste plus qu'à sous-coucher avec du plastic dip et une fois que c'est sec, je passe à la peinture et au vernis. Et voilà le résultat final. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton là en bas, c'est gratuit. Et n'hésitez pas aussi à liker et à partager, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et moi je vous dis, see you!